Salut, c'est Maxime de Dailyshoes Insights. Dans ce prototype, je vous montre comment gérer de manière optimale vos conflits lorsqu'il y a plusieurs fichiers concernés grâce à une commande qui s'appelle Git Merge Tool. L'idée, c'est que suite à un merge, un rebase, un stash ou une opération en tout cas qui aura fait une fusion sur vos fichiers, on va avoir un ensemble de fichiers qui vont être marqués en conflit. Si on procède à la main, on va devoir ouvrir les fichiers les uns après les autres, arbitrer leurs contenus donc qui sont en conflit, stager le tout et ensuite on va pouvoir valider notre commit. Donc l'idée ici, ça va être d'automatiser l'ouverture des fichiers et surtout en fait l'auto-stage, donc la mise en stage automatique dès lors qu'on va relâcher le fichier, donc quand on va fermer le fichier dans notre éditeur. Je prends pour exemple ici une fusion qui s'est mal passée, donc j'ai un merge qui a donné lieu à des conflits sur des fichiers file 1, file 2 et file 3. C'est pour ça qu'ils sont indiqués par le git status both modified. Donc là, plutôt que d'ouvrir les fichiers un à un, de faire les résolutions et ensuite de devoir faire un git add pour stager chacun de ces fichiers, je vais lancer directement mon outil, donc ma commande git merge tool. Au premier lancement, git merge tool m'indique qu'il n'y a pas de merge.tool de configuré, donc en l'occurrence, je ne lui ai pas renseigné d'outils par défaut qui aurait ma préférence. Et il va chercher donc parmi une liste d'outils qu'il connaît et qui seraient installés sur ma machine. Donc là, on a toute une liste OpenDiff, KDiff, etc. Et il me propose de lancer cette résolution de conflit donc avec l'un d'entre eux, donc ici BC pour Beyond Compare. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler cette opération et je vais regarder en premier lieu déjà la liste complète des outils que me propose cette commande git merge tool. Ou plus exactement, l'ensemble des outils qui sont connus par Git pour faire ces opérations-là. Donc pour ça, je renseigne la commande git merge tool et son option moment-tool-help, ce qui va me permettre d'obtenir donc une liste d'une part des outils qui sont disponibles sur la machine, qui sont déjà installés, donc on a Araxis jusqu'à Vimd3 ici, et ensuite des outils qui sont recommandés éventuellement à l'installation, donc on a Beyond Compare, et donc beaucoup de choses. Par contre, moi, l'outil qui m'intéresse, c'est VS Code, parce que j'aime bien faire les résolutions de conflits avec VS Code, sauf qu'il n'est pas proposé ici. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser une des suggestions de Git, mais ce n'est pas du coup impossible pour autant d'utiliser VS Code comme outil de gestion de conflit. Il va juste falloir que je renseigne, donc comme un outil, et pour ça on va passer par la configuration. L'idée c'est donc de renseigner ce qu'on appelle un merge tool driver. Donc pour ça, je vais renseigner dans la configuration avec un git config moins global. Pour la commande merge tool, donc merge tool. Là, je vais lui passer le nom du driver qui m'intéresse, donc je peux appeler ça VS Code, Toto, comme ça m'intéresse. Donc là, je vais appeler ça VS Code, et je vais lui dire, tu vas appeler pour ce driver la commande, donc .cmd, et ensuite je vais lui renseigner la commande d'appel du coup à l'outil. Donc là, je vais mettre ça entre guillemets, et mon outil, donc VS Code, je l'appelle avec la commande code, une option moment-wait pour pas que ce soit bloquant, et je vais demander à Git de lui passer en paramètre donc ce qu'on appelle le merge, donc grosso modo la configuration des éléments à venir gérer pour la fusion. Une fois que j'ai ça, si je refais un git merge tool -tool-help, je vais obtenir une nouvelle section dans la liste qui est la section user defined. Et cette section donc, me propose donc, le vscode.cmd que je viens de renseigner. Donc déjà, juste avec ça, je pourrais lancer ici la commande git merge tool en faisant un -tool égal et VS Code par exemple pour lancer ma gestion des conflits de fichiers actuels avec cet outil-là. Mais comme on l'a vu précédemment, l'objectif ça va être de définir ça au global. Et pour ça, on repasse donc par la configuration et on va faire un git config -global. Et là, ça va être pour la commande merge cette fois-ci, non pas pour le merge tool, donc c'est merge.tool. Et là, je vais lui dire que c'est VS Code, donc le nom que j'ai renseigné précédemment. Une fois que j'ai ça, si je lance la commande git merge tool, maintenant ce sera automatiquement donc, mon éditeur VS Code qui va être ouvert avec les fichiers les uns à la suite des autres. Et je vais pouvoir donc réaliser mes arbitrages. Donc ici, je fais le premier arbitrage, enregistrer, relâcher le fichier. Et lui, il va m'ouvrir ensuite les suivants. Donc ici, je vais pouvoir faire la même chose. Voilà, j'enregistre, je referme le fichier, il m'ouvre le troisième, même chose, je fais mon arbitrage de conflit. Et quand j'ai terminé, au niveau du terminal, on voit que les fichiers donc, ont été passés les uns après les autres, donc on a, on va dire, quelques informations dans le terminal comme quoi ils ont été ouverts pour la gestion des conflits. Et si je regarde mon git status, on voit qu'ils ont automatiquement été stagés au fil de l'eau, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai enregistré et refermé le fichier.
Voilà pour cet outil Merge Tool. Alors il y a d'autres astuces à savoir, hein, comme le fait par exemple qu'on peut lui passer des chemins de fichiers ou des patterns pour lui dire de n'ouvrir que certains fichiers qui seraient conflictuels. Sinon lui de base prendra l'ensemble des fichiers qui sont marqués comme étant conflictuels. Et voilà, donc 2-3 petites astuces éventuellement à savoir en plus, mais l'essentiel est là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu veux aller plus loin, on donne de super formations. Et si tu aimes ce qu'on fait, pense à liker et n'oublie pas de t'abonner.